Bien, bonjour à ceux et celles que je n'ai pas pu saluer ce matin. Je suis arrivé un petit peu en retard. Mettons que c'est à cause de la température. En fait, je suis arrivé juste. Et on commençait quand je suis arrivé. Et puis, c'est vrai que sur l'autoroute, il y avait beaucoup de monde, mais c'était vraiment pas beau. Alors, on a ralenti un petit peu, là. Il y avait aussi, je suis parti un peu juste. Maintenant que j'ai confessé, confessez vos péchés les uns aux autres, on s'en soulager. Dieu est favorablement disposé à notre égard, c'est le thème qu'on explore depuis que je visite depuis le mois de juillet. On a exploré différentes implications pour l'ensemble de notre vie de ce thème-là. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps avec Ginette. J'ai rencontré Ginette dans des circonstances à l'extérieur de l'Église. Et puis, je disais, on a parlé de ça. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas ce que Ginette me disait, mais moi, j'en suis conscient, à un moment donné, à revenir sur ce même thème, on se pose la question, mais est-ce qu'on répète toujours la même chose? Mon intention, au début, on a parlé beaucoup du fait que Dieu était favorablement disposé à notre égard. Puis là, ce que j'essaie de faire, c'est à partir de ça, là, de regarder certaines choses comme de notre Père. C'est ça qu'on a commencé à faire il y a 2 semaines. Si Dieu est disposé à notre égard, favorablement disposé à notre égard, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on regarde notre Père? Puis c'est ça que j'essaie d'explorer avec vous, donc, depuis déjà 2 semaines, enfin 2 rencontres. Et puis, aujourd'hui, on aborde la 3e rencontre sur ce sous-thème-là. Et puis, on va parler encore du Notre Père, donc. Et on a vu les deux premières requêtes de notre Père, hein, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive. On a vu aussi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Là, aujourd'hui, les 2 prochaines, oui, on va les afficher. Les 2 prochaines requêtes qu'on retrouve dans l'oraison dominicale, hein, c'est ça le nom officiel du Notre Père, hein, l'oraison dominicale. Alors, les 2 prochaines requêtes qu'on rencontre sont les suivantes. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, ce que nous allons faire une petite entorse et puis on va inverser ces 2 requêtes-là pour regarder la deuxième en réalité. Puis, la prochaine fois qu'on se verra, on regardera pardonne-nous nos offenses. Mais on va voir aujourd'hui, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, cette requête du Notre Père, elle suppose que nous avons besoin d'être délivrés. D'être délivrés du malin, d'être délivrés du mal. Cette idée que le mal est attaché aux êtres humains a quelque chose de répulsif pour les gens de notre culture. Quand on parle aux gens qui ne sont pas nécessairement chrétiens, qu'on leur dit ça, que le mal est attaché à l'être humain, ça les irrite un petit peu. Et là, en plus, si vous utilisez le mot péché, là, c'est encore pire. On préfère penser que l'être humain, il est fondamentalement bon et que c'est par ses interactions avec la société que l'être humain, avec le temps, se corrompt et qu'il apprend à faire le mal. Ce qui veut dire que, ultimement, le mal dans le monde, en fin de compte, c'est pas vraiment de notre faute. En tout cas, c'est pas de ma faute à moi. C'est la faute des autres qui m'ont appris à faire le mal ou qui m'entraînent dans le mal. Mais quand vous parlez de ça aux gens, habituellement, on a des réactions assez opposées. Mais on va réfléchir un petit peu à cette problématique-là. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit-il, nous fait-il cet enseignement de demander à Dieu de ne pas nous induire en tentation, mais de nous délivrer du malin? Je veux juste vous dire quelque chose par rapport à cette requête-là. En fait, on a 2 parties dans la requête. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal.
Si vous prenez ça, en fait, il s'agit d'une forme qu'on utilisait en poésie hébraïque. Là. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit en hébreu, mais c'est quand même dans une culture hébraïque. En poésie hébraïque, puis notre Père est composé un peu comme un poème, si vous voulez. Alors, on utilisait beaucoup les parallèles. Et souvent, on va dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde de lui, le fils de l'homme? C'est la même chose, c'est des parallèles. C'est une façon de faire de la poésie qui était reprise par les auteurs du Nouveau Testament. Alors, ici, on a deux aspects dans ce parallèle-là. Ne nous induis pas en fait, ce que l'auteur veut dire, c'est que ce qu'il souhaite, c'est que Dieu nous aide à lutter contre les tendances du mal qui sont en nous. C'est ça qu'il exprime. Il l'a fait de deux façons. En disant, ben, ne nous induis pas en tentation. Mais là, c'est une figure de style parce que ailleurs dans le Nouveau Testament, c'est dit que Dieu n'est pas tenté par le mal, puis il ne nous tentera pas par le mal. Alors, Dieu ne peut pas nous induire en tentation. Mais nous, on s'induit soi-même en tentation. On est induire, vous savez ce que ça veut dire? Induire, c'est aider quelqu'un à amener quelqu'un à faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Induire un comportement chez quelqu'un, c'est amener cette personne-là à se comporter de telle et telle façon. Alors, Dieu ne peut pas induire le mal en nous. C'est contre sa nature. Mais nous, c'est tellement naturel que ça vient. Alors, quand on dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, c'est une forme de parallèle où on a une pensée et, si vous voulez, son opposé. Hein? Ne nous induis pas en tentation, mais au contraire, délivre-nous du mal. Tout ça juste pour dire que finalement, ça veut dire la même chose. En fait, c'est la même idée que l'auteur souligne ici, que Matthieu souligne, que Jésus souligne dans sa prière. J'espère que cette digression n'était pas trop complexe. Je pense que c'est facile à comprendre. Hein? Alors, on va réfléchir un petit peu à cette problématique-là. Pourquoi? Ou plutôt, de quoi parle-t-on quand on dit que l'être humain a besoin d'être délivré du mal? De quoi est-ce que l'on parle? Bien, on parle du fait que l'être humain n'est plus dans l'état qui a été voulu par Dieu dans son grand projet de création. En théologie classique, on utilise le terme « déchu » pour parler de cet état. On dit que l'être humain, il est déchu. Vous avez déjà entendu ça? Dire que la nature de l'être humain est déchue, bien, ça soulève aussi des réactions d'opposition, comme je l'ai dit. Ce n'est pas un terme tellement apprécié. Essayez ça, là. Si vous allez au travail, avec des collègues, au bureau, à l'usine, à l'université, au cégep, allez dire ça à votre prof de philo, l'être humain est déchu. Vous allez avoir une réaction. Puis là, bien, si vous avez suivi le cours qu'Alain est disparu, là, bien, Alain nous a suivi à développer une langue seconde. Là, hein? Alors peut-être vous allez avoir l'occasion, parce que probablement qu'il va y avoir une réaction. Ceci étant dit. On utilise donc le terme déchu, puis ce terme-là soulève des réactions d'opposition. Je dois vous dire que je suis moi-même de ceux qui résistent à cette appellation-là. Je n'utilise pas ça souvent. Un matin, je me sens en confiance avec vous, là, fait que je me dis, je peux l'utiliser. Oui, je me lâche lousse, là, parce que... Mais je n'aime pas tellement cette appellation. Pourquoi? Pas parce qu'elle est fausse. Des fois, on n'aime pas des choses parce que c'est faux. Les gens me disent des affaires, moi, tu dis bon sang. Je ne peux pas dire ça. Mais ce n'est pas parce que c'est faux. C'est plutôt parce que chez certaines personnes qui souvent font preuve d'une étroitesse religieuse, et ça, on en trouve parmi les croyants évangéliques, souvent, ces personnes-là utilisent le terme déchu en l'accompagnant d'une vue très négative de l'être humain. Pour ces personnes, l'être humain, qu'il soit homme ou femme, est très mauvais, très pourri. Il n'y a rien de bon dans ça, en nous. Et souvent, cette vision de l'être humain, elle est accompagnée d'une attitude de mépris et de suffisance envers les autres.
qui ne sont pas chrétiens. N'est-ce pas? Les êtres humains sont mauvais, pourris, pécheurs, déchus. Mais nous, les chrétiens, nous sommes sauvés. Ce qui est vrai, mais pas nous, les chrétiens. Nous sommes sauvés. Ça, c'est moins vrai. Alors, quand on a cette attitude-là, puis souvent les gens qui ont cette vision négative de l'être humain, puis qui parlent beaucoup de la déchéance de l'être humain, bien, ils ont cette attitude à l'égard de ceux qui ne sont pas croyants. Une attitude, on les regarde de haut. Il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit, ça fait quand même quelques années, là, je ne sais pas si on trouve ça encore, cette attitude-là, mais il m'avait dit, les non-chrétiens, là, ils n'ont même pas d'âme. Bon, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bon, voyez-vous, cette attitude ne peut qu'attirer la critique et engendrer l'opposition. Parler comme ça de l'être humain, là, la seule réaction que vous allez avoir, c'est de la critique et de l'opposition. Toutefois, lorsque le terme est bien compris, le terme déchu, quand il est bien compris, ça désigne bien ce qui est arrivé aux êtres humains. C'est-à-dire, déchoir, qu'est-ce que ça veut dire? Déchoir, ça veut tout simplement dire tomber d'un état supérieur à un état inférieur de celui dans lequel on était. Je vous donne un exemple, par exemple. Prenons un athlète. On vient de finir les Jeux olympiques. Un athlète qui, dans sa discipline, a gagné toutes les médailles d'or, toutes les compétitions auxquelles il a gagné. Puis les 3 dernières années, dans sa discipline, il a gagné tous les championnats du monde. Il est invité, cet athlète, ou elle est invitée sur toutes les plateformes, à la télévision, à la radio, on le voit partout, c'est l'honneur national. Tout le monde voudrait dire, moi, je connais tel et tel. Puis tout à coup, l'Agence mondiale du dopage s'aperçoit qu'il est dopé ou elle est dopée. Et là, qu'est-ce qui arrive? On ne l'invite plus partout, personne ne veut lui parler. C'est plus un honneur national, puis on lui enlève toutes ses médailles et ses titres. Cette personne-là, elle est déchue. Ben, c'est ça que ça veut dire. Pardon? Elle est déçue aussi, oui. C'est sans dessus dessous, sans déchu dessus, sans dessus de. En tout cas. Oui, c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, déchoir, ça veut dire que l'être humain, il n'est plus ce qu'il aurait dû être dans l'intention de Dieu, dans l'intention originelle de Dieu dans son projet de création. Par conséquent, le monde et la société tels qu'on les connaît, le monde et la société dans lesquels nous vivons, ne sont pas ce que Dieu voudrait. Mais il ne faut pas oublier que la Bible nous parle très positivement de l'être humain. Selon la Bible, l'être humain a été créé à l'image de Dieu, ce qui est très positif. Ça commence avec ça. Il est une créature d'une étonnante qualité. Prenons juste 2 exemples qu'on retrouve dans les psaumes, dans le psaume 8. Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'homme? C'est l'être humain dont il est question ici. Qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui? Ah, le psalmiste, il s'étonne que Dieu s'intéresse aux êtres humains. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Quand même, c'est une vue très positive de l'être humain, ça. Et ailleurs, dans un autre psaume, on trouve ceci, c'est le psalmiste encore qui dit à Dieu, « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Non, mais avez-vous dit ça à Dieu, vous? « Seigneur, je te loue de ce que je suis si merveilleux. » Vous n'oseriez même pas. Et pourtant, c'est biblique. Seigneur,
Et s'il y a une génération qui devrait dire à Dieu, Seigneur, nous te louons de ce que nous sommes des créatures merveilleuses, c'est nous, avec tout l'avancement de la science. Il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines à peu près, j'étais dans le bureau de mon optométriste. Là, ils ont des nouvelles machines, ils prennent des photos. On regarde là-dedans, puis ils prennent une photo. Et après, là, il m'a tout montré ça. Le dent de l'œil, puis on a regardé ça ensemble, mais c'est extraordinaire. C'est beau. En tout cas, moi, j'aime ça. C'est beau à voir comment l'intérieur de l'œil, il est fait. L'oreille. On a entendu la musique ce matin. La musique, c'est quoi? C'est simple, la musique, c'est des vibrations de l'air. L'air vibre. Notre oreille, dans mon cas, notre oreille extérieure saisit ça, ces vibrations-là. Elle envoie ça à l'intérieur, jusque par un processus là, qui est extraordinairement merveilleux. Elle envoie ça au nerf auditif, qui lui envoie ça au cerveau. Puis là, tout à coup, on est rempli d'émotions parce que ça a vibré dans l'air. Non, mais c'est quand même extraordinaire, ça, ce processus-là. À l'époque des psaumes, là, ils ne comprenaient pas ça, ces choses-là. Nous, on les comprend. Parce que la science nous a montré comment ça fonctionne. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue que j'ai pu participer au chant ce matin, puis me réjouir, puis écouter la musique, puis me réjouir de ces chants qu'on pouvait chanter. Puis je me réjouis de ce que je peux voir les beaux couchers de soleil parce que tu as créé des yeux qui sont extraordinaires. Bon, voilà, je suis une créature si merveilleuse. L'être humain peut faire des grandes choses, puis de belles choses. Nous sommes des créatures merveilleuses et ça, c'est biblique. Je vous le dis là, ça m'a pris du temps avant d'être capable de dire ça. Parce que moi, quand je me suis converti, on était pourris, pas bon, on n'était rien, on était une gang de mécréants. Puis c'était ça. Puis là, on avait tous les versets pour montrer ça. Puis là quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, c'est dans la Bible, j'avais de la misère à changer ça, là, cette façon de penser-là. C'est là, c'est dans la Bible. Nous sommes des créatures merveilleuses. Il est clair que la Bible a une perspective très positive de l'être humain. Nous sommes créés à l'image de Dieu. L'être humain, il est une créature merveilleuse et admirable. Cependant, la décision de vivre indépendamment de Dieu que les êtres humains ont pris a engendré un déséquilibre dans la nature même de l'être humain, qui, depuis, n'est plus ce qu'il devrait être. Ça ne veut pas dire que l'être humain a perdu l'image de Dieu en lui. Ça ne veut pas dire que l'être humain n'est plus cette créature merveilleuse que le psalmiste décrit. Mais ça veut dire que l'être humain n'a plus en lui-même la capacité de vivre conformément à cette image-là. Ne serait-ce que le thème que nous avons, si Dieu est favorablement disposé à notre égard, être l'image de Dieu, ça voudrait dire que nous devrions être favorablement disposés à l'égard des autres. Et pourtant, ce n'est pas toujours facile. Cette incapacité donc de vivre conformément à l'image de Dieu fait partie de la réalité humaine. Et c'est ça que la Bible appelle le péché. Je fais référence à mon éducation religieuse, mais quand j'étais jeune, là, le péché, là, c'était pas manger, j'étais petit, là, mais c'était pas de manger de bonbons dans le câlin ou des choses comme ça. Enfin, c'est insignifiant peut-être ce que je vous dis, là, mais le péché, c'était des choses comme ça. Le péché, là, c'est, comment j'ai dit ça? C'est cette... Recule donc. Non. Comment j'ai... Enfin,
Donc, c'est cette incapacité de vivre conformément à l'image de Dieu, à l'image de ce que Dieu voudrait, d'aimer comme Dieu aime. Et par conséquent, de créer par nous-mêmes ou pour nous-mêmes et pour les autres des conditions de justice, d'harmonie, d'équité, de paix qui permettraient à tous les êtres humains de vivre heureux sur la terre. Parce qu'à l'origine, là, vous savez, quand on lit les premiers chapitres de la Genèse, puis que Dieu place les êtres humains dans le jardin, puis il leur dit « Prenez soin du jardin », bien, il leur donne la responsabilité de veiller sur l'environnement, de sorte que l'environnement leur soit favorable aussi, qu'ils produisent ce dont ils ont besoin, les ressources nécessaires pour vivre heureux. Le shalom de l'Ancien Testament qui découle de cette situation-là, c'est cette paix de vivre en harmonie avec les... C'est ça que Dieu veut, que nous soyons heureux, que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. On a bien de la difficulté. Et c'est ça la déchéance, c'est ça être déchu. C'est d'être tombé de cette position-là, de ne plus être en mesure de vivre selon ce que Dieu voudrait pour nous, de ne plus avoir la capacité de vivre cette image de Dieu en nous. Ça, là, c'est quelque chose que les auteurs du Nouveau Testament n'auraient pas compris ce que je vais vous dire. Je vais prendre un exemple. Supposons un ordinateur ultra performant. Il n'y en a pas d'autres comme ça. Vous venez d'aller chez, je ne le nommerai pas, là, mais à telle place, puis vous avez acheté l'ordinateur qui est sorti hier. Là. Il est super performant, extraordinaire, puis vous avez pris avec le programme que jamais personne n'a encore utilisé, sauf ceux qui l'ont créé. Il est extraordinaire. Puis là, vous l'essayez chez vous, puis vous faites des affaires que vous n'avez jamais faites avec l'ordinateur. Les photos, là, vous les transformez, elles sont extraordinaires. Puis les dessins que vous faites, vous les transformez, ils sont extraordinaires. Puis là, vous allez vous coucher, vous vous dites « Ah, j'ai hâte à me lever demain matin, je vais aller travailler sur mon ordinateur. » Vous dormez une belle nuit, vous rêvez à tout ce que vous pouvez faire avec cet ordinateur-là. Vous vous levez le lendemain matin, vous ouvrez votre ordinateur. Il y a un virus qui l'a contaminé. Il ne fait plus rien. C'est ça le péché. Que le péché a fait dans notre vie. C'est ça être déchu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais incapables de vivre selon cela. Malgré toutes les choses extraordinaires, belles et bonnes que les êtres humains, pas belles et bonnes, là, belles et bonnes, que les êtres humains ont faites et font encore, nous vivons dans un monde, là je veux répéter ça là, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, malgré tout ce qui est beau et bon que les êtres humains font, parce qu'il y a quand même des choses extraordinaires qui se font là. Nous vivons dans un monde qui est déchiré par l'injustice, l'iniquité, la haine, la violence, la guerre, la souffrance. Et là on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller chercher beaucoup d'exemples. Ça fait 4-5 jours qu'on entend parler de ce qui se produit en Ukraine. C'est abominable. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi, je suis un petit peu dépendant des nouvelles. Les nouvelles à Radio-Canada. Quand c'est fini à un poste, là, je vais à RDI. Je répète les mêmes choses, quand même. Alors, bon. Et puis là, mon épouse et moi, on en parle. On voit des choses qui ne sont pas belles. Puis là, je me dis, comment est-ce qu'on peut arriver à dire des choses comme Poutine a dit, le président Poutine, puis à envahir un pays comme il l'a fait? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça et ne pas voir la souffrance que ça crée? Écoutez, on a vu des images, des familles, mais moi, il y a certaines images qui, cette fois-là, sont venues me chercher plus que d'autres. C'est peut-être parce que j'ai des petits-enfants, mais j'ai vu des petites filles là, qui se sauvaient. Là. Puis moi, je voyais mes petites filles. Puis à un moment donné, il y a un train qui a arrêté en gare. Là, les familles se sauvaient, puis il y a un train qui a arrêté en gare. Là, puis il y avait un petit bonhomme là, qui était dans la fenêtre. Là, j'ai arrêté ça, ma femme n'était pas là. Je l'ai reculé, je dis à Francine, viens voir ça. Il ressemblait à notre plus jeune. C'était incroyable, on aurait dit que c'était Benjamin. Puis là, je regarde ça, je me dis,
qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens pour créer des souffrances et des douleurs comme celle-là? Voyez-vous, il y a un paradoxe dans l'être humain. On est créé à l'image de Dieu avec cette capacité de faire le bien, mais nous sommes déchus, c'est-à-dire notre choix de vivre loin de Dieu a fait que nous avons perdu cette capacité-là. Et la rédemption, c'est ça, c'est de restaurer en nous cette image de Dieu pour qu'elle soit fonctionnelle. On va en parler dans quelques secondes. Donc, le mal et ses conséquences se sont étendues à toutes les sphères du monde et de l'activité humaine, envahissant chaque sphère de notre vie intérieure, du monde extérieur, de nos relations avec les autres, de la politique, des affaires, de l'économie, les relations entre les nations. Un peu comme le mal a fait, là, un petit peu comme un conquérant arrive, là, on parle d'envahir un pays, ben c'est ça un conquérant. Le mal là, entre dans notre vie intérieure, puis là, il se répand, et il conquérit toutes ces sphères de notre vie pour s'étendre comme un conquérant qui élargit son royaume. Et en faisant cela, le mal répand le malheur, la haine, la discorde, l'indifférence, la souffrance. Alors, lorsque les conditions sont propices pour les êtres humains arrivent à minimiser, dans une certaine mesure, les effets du mal dans leur vie. Prenons un exemple. Après la Deuxième Guerre mondiale, là, il s'était passé quelque chose d'atroce, puis c'est ça qu'on a peur qu'il arrive, là, mais il s'était passé des choses atroces pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après ça, bien, ça a créé quand même, après la guerre, des conditions favorables à ce qu'on s'éloigne de ça, parce que les gens ils ont dit « jamais plus ». Et là, ils se sont éloignés de ça, puis on est entré dans une sphère, dans un ère plutôt de développement économique. Ça croissait, il y avait de l'abondance, et puis là, il y avait des conditions qui étaient favorables, puis ça l'a comme atténué le mal autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de mal, mais ça veut dire qu'on vivait, surtout en Occident, là, au Canada, au Québec, on vit encore comme ça au Québec, mais on vivait dans des conditions relativement bonnes, pacifiques, quand même agréables. Alors, on réussit à minimiser le mal quand les conditions sont favorables. Mais nous n'arrivons pas à enrayer le mal comme le montre sur le long terme l'histoire de l'humanité au quotidien, les émissions d'informations, comme je vous ai parlé tout à l'heure, et ce qu'on voit depuis quelques jours. Ainsi, malgré l'effet répulsif de l'idée que le mal soit attaché aux êtres humains, nous constatons que c'est bien le cas. C'est pourquoi nous avons besoin d'être délivrés. Alors, parlons d'un plan un peu plus personnel. Même nous, comme croyants, qui pourtant, nous nous sommes attachés à Jésus-Christ. Et progressivement, nous sommes transformés par le Saint-Esprit. Même nous pouvons, parfois, souvent, occasionnellement, je ne sais pas, laisser ou nous laisser aller à des comportements qui peuvent blesser autour de nous, créer de la souffrance. Nous nous laissons entraîner par le mal et nous créons des situations que nous regrettons par la suite. Et c'est ça qui a fait dire à l'apôtre Paul, « Ainsi donc que celui ou celle qui croit être debout, on la tient. Ainsi que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. » De quoi est-ce qu'il parle là? Il parle justement de cette situation-là où, malgré le fait que nous avons été transformés, il est possible pour nous de nous laisser entraîner vers le mal, d'où la nécessité de prier « Délivre-nous du mal ». Nous avons besoin d'être délivrés de l'emprise du mal sur nous. Permettez-moi une illustration qui est tirée du Seigneur des Anneaux. Il y en a qui ont déjà vu ça, le Seigneur des Anneaux, pas des agneaux, le Seigneur des Anneaux. Il y en a qui ont déjà vu ça, ce film-là, non? Bon. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, je regrette, là, mais quand même,
À un moment donné, on appelle ça la communauté de l'anneau. C'est un groupe de personnes qui ont une mission, disons ça comme ça. Et puis, bon, ils arrivent dans une espèce de cul-de-sac, puis ils sont mal pris, puis il y en a un qui a l'idée de passer par la Moria. C'est une montagne dans laquelle il y avait un royaume, c'était le royaume des nains, puis c'était un royaume extraordinaire qui était dans la montagne. Là. Il avait créé des cavernes toutes sculptées, c'était extraordinaire. Ça s'appelait la Moria. Et puis, à un moment donné, ce royaume-là, intérieur, dans les grandes montagnes, c'est grand, c'est un royaume, il a été vaincu par le mal, si vous voulez. Et puis, il y a un esprit ou un être maléfique dans ce royaume-là qui est dans le fond, caché dans les cavernes. On appelle ça un balrog. Et le balrog, il dort dans le fond. Bon, finalement, fait que là, il discute, puis il dit, OK, on passe à travers, on prend une chance, on passe à travers. Et là, il rentre dans la montagne, puis là, on voit toutes ces salles-là. Puis là, ils sont, à un moment donné, il y en a un qui fait une gaffe, ça fait du bruit, tout ça. Et on ne le sait pas encore, mais je vous le dis tout de suite, ça réveille le balrog, cet être démoniaque dans le fond. Puis là, on entend ça. Boum, boum. Là, ça devient intense. Et puis là, j'ai une diapo d'une scène, là. Voyez-vous, c'est lui, là, le balrog, là, en feu, là. Et puis Gandalf, c'est un des leaders de ce groupe-là, et il doit se battre. En fin de compte, les puissances du mal qui sont là viennent attaquer le petit groupe qui est en mission puis qui travaille pour le bien. Et puis, le balrog, lui, il se réveille dans le fond, puis il vient pour essayer de les détruire. Et là, c'est un combat à n'en plus finir. Et puis Gandalf, là, le personnage qui est là, il s'oppose pour donner la chance aux autres de se sauver. Il lutte contre le balrog. J'ai une autre photo, je pense, aussi. Voilà. Voyez-vous, ça a l'air d'un combat intense. Hein? Ça a l'air de... Bon, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Bien, comme un balrog, là, qui émerge des profondeurs ténébreuses de la Moria, ainsi le mal, quand il en a l'occasion, il émerge des profondeurs de notre vie intérieure, où il s'était caché. Il dormait tapis dans le fond de nous-mêmes. Depuis le moment où on a pris notre décision de suivre Jésus-Christ et de marcher dans ses voies, il s'est comme replié là. Mais il y a des occasions où tout à coup, sans avertir, il remonte, il émerge. De quoi tu parles? Peut-être que vous n'avez jamais expérimenté ça. Et je vous dis que moi, je l'ai expérimenté à maintes reprises. Et je vous dis, à ma grande surprise, sans crier gare ni avertir, le mal surgit en dedans de moi, présent et bien vivant. Le mal voudrait reprendre le contrôle sur nous et le conserver. Voilà la raison de la requête. Délivre-nous du mal. Que celui qui prenne garde, que celui qui se tient debout prenne garde de ne pas tomber. Parce que ce balrog-là, cette puissance maléfique peut toujours surgir des profondeurs de notre être. Alors donc, comment se manifeste-t-il? Bien, ça varie selon les personnes. Le mal ne se manifeste pas de la même manière chez chacun d'entre nous. Et cela peut changer selon les périodes de notre vie. Chacun de nous sait pour soi-même comment le mal se manifeste dans sa propre vie. Comment est-ce qu'on peut être délivré du mal? Il y a dans le Nouveau Testament une notion que l'on appelle la sanctification. Cette notion, ça désigne la transformation que le chrétien expérimente en se libérant avec l'aide de Dieu progressivement de l'influence du mal dans sa vie. C'est ça que le Nouveau Testament appelle la sanctification. Ça se fait de façon progressive. Et il y a deux aspects à la sanctification. Le premier aspect, c'est que si Jésus nous invite à prier Dieu qu'il nous délivre du mal, c'est qu'il y a une partie de cette délivrance qui appartient à Dieu, qui vient de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul décrivait dans Romains chapitre 7.
Romains chapitre 7, l'apôtre Paul expérimentait le mal en lui, puis tout à coup, il s'écrit, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Ce qui veut dire, c'est qui va me délivrer de ce mal qui habite en moi? Et il ajoute tout de suite après, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est donc Dieu qui peut faire quelque chose pour nous et nous délivrer du mal. Parce qu'à cause de notre nature, le mal est attaché à nous. Il surgit comme ça sans nous avertir. Il ne nous envoie pas un texto pour dire « Demain matin, 9 h, je me présente. » Non, mais on serait prêt. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le premier aspect. Il y a une partie qui appartient à Dieu. Le deuxième aspect, c'est que Dieu n'agit pas seul. Ça, c'est le deuxième aspect. Un peu plus tôt dans la même épître, Paul a écrit ceci, que le péché ou le mal ne règne pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Remarquez, là, les parties soulignées, ce sont des impératifs. Des impératifs, ce sont des invitations, des suggestions, des commandements. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a une part qui nous revient dans cette lutte contre le mal. Celle de ne pas laisser place au mal dans notre vie, de ne pas lui obéir. N'obéissez pas à cette convoitise, qu'il ne règne point dans votre corps mortel. Celle de cultiver des habitudes de vie qui sont cohérentes avec l'enseignement de Jésus et avec notre engagement envers lui. Alors, la responsabilité, elle est double. Il y a la responsabilité de Dieu et il y a la responsabilité qui nous revient à nous. Et ça se fait à deux, ça. Maintenant, vous allez poser la question. Oui, mais comment on fait pour départager qu'est-ce qui est de la responsabilité de Dieu puis qu'est-ce qui est de la responsabilité de nous? Bien, moi, je vais vous dire ceci, c'est très simple. J'ai comme principe théologique au sujet de questions semblables de ne pas essayer de départager quelle est la responsabilité de Dieu et quelle est la responsabilité des êtres humains. Je tiens pour acquis que si je prends ma responsabilité puis que je m'occupe de mes affaires pour faire échec au mal dans ma vie, Dieu va faire son bout et prendre sa responsabilité parce qu'il est fidèle. Souvenez-vous, il est bien disposé envers nous. Alors, mon rôle, ce n'est pas d'essayer de comprendre c'est-tu la responsabilité de Dieu ou c'est-tu ma responsabilité à moi. Mon rôle, c'est de voir c'est quoi ma responsabilité dans cette situation et d'agir en conséquence. Dieu va faire sa part, soyez-en certains. Parfois, on agit comme une personne qui, malgré les avertissements, s'approche trop près d'une falaise. Hein? Vous avez déjà vu ça, des choses comme ça, là? C'est marqué danger, falaise, instable. Mais il y a des gens qui s'approchent pareil. Puis des fois, on ressemble à ça. Malgré les avertissements, hein, cette personne-là risque de tomber, puis elle reste là en espérant qu'elle ne tombera pas. Ça doit être pour les autres, ces avertissements-là, pas pour moi. Voyez-vous, telle est la personne qui prie Dieu, délivre-moi du mal, sans s'éloigner des situations qui risquent pour elle d'être problématiques. Alors, que conclure? La bonne nouvelle, la première conclusion. Il y a trois petites choses que je veux souligner. La bonne nouvelle, c'est que la vie peut être une grande et belle aventure avec Dieu qui est bien disposé à notre égard et qui veut nous délivrer de l'influence et des conséquences du mal. Tout cela afin que nous soyons heureux. Deuxième chose, nous sommes partenaires avec Dieu. Dieu nous invite à être transformés. Il s'est librement engagé à faire sa part pour nous transformer. Quant à nous, Dieu nous a créés libres et c'est à nous que revient la décision de marcher de progrès en progrès à cet égard avec son aide. Et finalement, troisièmement, en priant, délivre-nous du malin. Et en nous engageant sur le chemin de la transformation en Jésus-Christ, nous contribuons à enrayer le mal et à créer des conditions
pour la mise en place d'une société juste et équitable qui est une des expressions du règne de Dieu dans notre monde. Et je veux juste rajouter à ça, Alain a fait un très bon commentaire tout à l'heure, puis vous savez, devant l'invasion de la Russie, puis l'absurdité de ça, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je me sens impuissant. Puis je me suis dit, bien, une chose que je peux faire, c'est de marcher humblement avec Dieu, de sorte que le royaume de Dieu, c'est sûr, de sorte que le royaume de Dieu se manifeste autour de moi. Puis si toute la communauté fait ça, tous les croyants font ça, le royaume de Dieu va se manifester autour de nous. Et plus le royaume de Dieu se manifeste, plus le mal recule. Ça crée des conditions favorables à la paix, à la justice et à ce que l'amour de Dieu se répande dans le monde et qu'elle soit reçue par les êtres humains. Alors, ma responsabilité, comme le prophète l'a dit, on t'a montré ô homme ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu pratiques la justice et la miséricorde.